Voilà, que va représenter ces cartes pour les agriculteurs? Alors, avant tout propos, je voudrais vraiment remercier la RTV de nous donner cette opportunité pour parler de l'innovation majeure que nous avons aujourd'hui au niveau du secteur agricole, qui est l'opérationnalisation des décrets portant enregistrement des exploitations agro-pastorales halieutiques. Je voudrais vraiment remercier les plus hautes autorités de ce pays qui ont bien voulu voter la loi 070 portant orientation du secteur agro-pastoral halieutique. Alors, pour revenir à la carte professionnelle de l'agriculteur, alors c'est un document qui va permettre véritablement de valoriser le métier de l'agriculteur et qui va également professionnaliser en fait ce corps de métier. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, nous avons un secteur où il y a beaucoup d'acteurs qui, jusqu'à présent, nous n'avons pas travaillé à immatriculer en fait ces acteurs et même les exploitations. Donc, le processus qui va démarrer bientôt, et à travers des enrôlements massifs, ça va permettre véritablement d'identifier et de cartographier l'ensemble des exploitations agro-pastorales halieutiques au Burkina Faso. Il faut dire que plus d'1,3 million producteurs sont concernés par cette opération. Comment vous allez procéder pour les toucher concrètement sur le terrain et à travers le pays? Alors, la loi a prévu que ce processus-là soit... la responsabilité a été confiée aux chambres régionales d'agriculture. Alors, comme vous savez, les chambres régionales d'agriculture sont les instances consulaires qui sont représentées dans les 13 régions du Burkina Faso. Et nous avons également les coordinations départementales et même également les coordinations villageoises. Donc, nous allons mettre à profit l'ensemble des délégués des chambres régionales d'agriculture au niveau de la base pour d'abord faire la sensibilisation, informer les acteurs sur la nécessité vraiment de s'approprier vraiment ce mécanisme de délivrance des cartes professionnelles de l'agriculteur. Alors nous avons au niveau de la Chambre nationale d'agriculture déjà commencé le processus. Nous avons aujourd'hui quelques équipements qui nous ont permis de délivrer les premières cartes. On a commencé par la région du centre. Comme vous avez vu, le 19 passé, nous avons procédé à la cérémonie officielle de délivrance des 100 premières cartes aux producteurs de la région du centre. Mais bien avant ça, il faut noter que nous avons travaillé en tandem avec le ministère de l'Agriculture dans le cadre du mécanisme de distribution des intrants où nous avons procédé à la mise à disposition des fiches de demande d'enregistrement auprès des producteurs qui, véritablement, il y a eu un engouement. On a mis à leur disposition à peu près 80 000 fiches de demande. Aujourd'hui, nous avons quelques données qui peuvent nous permettre de démarrer en fait le processus d'opérationnalisation de la carte professionnelle de l'agriculteur. Il faut dire que nos paysans, voire nos producteurs, vont désormais détenir des cartes professionnelles et des certificats d'exploitation. En quoi est-ce que ces documents vont améliorer les conditions du monde paysan? Alors, il faudra préciser que dans la loi, à son article 52, il est dit que pour tout exploitant qui veut bénéficier de l'appui des pouvoirs publics, de la subvention ou même des collectivités doivent être enregistrés. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment une innovation et ces cartes professionnels vont permettre à ces producteurs également de pouvoir nantir leurs fonds agro-pastoraux halieutiques et phoniques. Comme vous savez, le paysage institutionnel a beaucoup évolué. Avant, nous avons des fonds de commerce. Aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour nous aujourd'hui de pouvoir nous permettre de nantir nos fonds agro-pastoraux halieutiques et phoniques. Cela veut dire que le producteur qui est à Matiakwali peut évaluer son cheptel de bœufs et puis nantir ça auprès d'une institution de financement pour pouvoir bénéficier des crédits. Et au-delà de ça, ça va permettre également, comme vous savez, nous sommes une institution consulaire, participer aux élections des chambres régionales d'agriculture. C'est faire élire ou bien élire en fait les différents représentants au niveau de la base. Donc c'est vraiment une innovation majeure, comme je disais tantôt. Et on aura une grande cartographie de l'ensemble des acteurs du monde rural et ça va permettre au pouvoir public également de cibler leur intervention, surtout à travers un certain nombre de projets et programmes. Et quel processus mon parent, par exemple, qui se trouve de l'autre côté de Ouagadougou, peut procéder pour avoir la carte? Et combien coûte cette carte? Alors, nous avons travaillé en tandem avec l'ensemble des organisations professionnelles. Comme vous savez, la Chambre nationale de l'agriculture est une institution qui est à son sein certaines organisations professionnelles qui sont des ressortissants. Alors, on a étudié véritablement les coûts des cartes.
Alors, c'est en fonction des catégories de la profession. Et vous avez des petits exploitants familiaux et il y a également des exploitants individuels et il y a aussi des entreprises individuelles et des entreprises sociétaires. Alors pour les entreprises, les exploitations familiales, individuelles, on a fixé le coût à 2500 francs CFA. Alors pour les entreprises familiales collectives, on a fixé le coût autour de 15 000 francs. Et pour les entreprises individuelles, agricoles individuelles, c'est à 25 000 francs. Et les entreprises sociétaires, ça fait 25 000 francs CFA. Il faut dire que c'est des coûts qui ont été véritablement mûris au niveau des chambres régionales d'agriculture, de façon participative avec l'ensemble des acteurs du monde rural. Alors nous sommes en train de travailler en interne pour pouvoir trouver vraiment des mécanismes pour que les petits producteurs, comme vous avez dit, qui se trouvent dans votre village, puissent vraiment détenir cette carte à un coût vraiment très très bas. Et c'est le lieu pour moi aujourd'hui de profiter de cette tribune pour lancer un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent les actions gouvernementales dans le domaine agro-silvopastoral électrique et phonique de nous accompagner pour que nous puissions véritablement aller très vite dans ce processus d'enrôlement massif des producteurs. Voilà, après le lancement qui a eu lieu le 19 mars dernier, quelles sont les prochaines étapes à suivre, par exemple, pour sa vulgarisation? Alors, nous allons d'abord travailler sur la sensibilisation et la communication, parce que, comme vous savez, pour que les acteurs du monde rural puissent s'approprier vraiment ce mécanisme, il faut vraiment les expliquer, il faut qu'ils comprennent vraiment les enjeux. Alors, nous allons travailler sur ça, comme je disais tantôt, avec l'ensemble de nos délégués qui sont à la base. Et aujourd'hui, c'est une tribune pour nous également de donner effectivement ces informations. Donc, il y aura beaucoup d'animations télé, radio, au niveau des radios communautaires pour vraiment faire passer l'information. Alors, au niveau de chaque chambre régionale d'agriculture, il y aura des agents d'enrôlement qui vont travailler en tandem avec les services techniques déconcentrés de l'État, des différents ministères sectoriels en charge du développement rural, pour pouvoir toucher vraiment les producteurs au niveau de la base et commencer à les délivrer les différents cartes professionnelles de l'agriculture, également avec les certificats d'enregistrement. Merci Moussa Koné. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre nationale d'agriculture et vous étiez là pour nous donner de plus amples détails sur la carte professionnelle d'agriculteur et les certificats d'enregistrement des exploitations. Restez avec nous pour la suite de ce journal. 66%